Dans cette vidéo, je vais utiliser de la laine azurite en 100% acrylique qui se tricote en 3,5 avec les baguettes et 4 avec le crochet. Et nous aurons besoin de 2 pelotes pour réaliser ce petit top. Donc j'ai déjà fait le dos et j'ai terminé avec du fil perdu. Et nous allons faire ensemble le devant avec les bretelles. Alors pour débuter, nous allons sélectionner 70 aiguilles, 35 à gauche et 35 à droite. Notre compteur il est à 0 et notre densité sur le chariot est à 3,5. Nos boutons de rappel sur le triangle et le 2 côté gauche et côté droite. Et là on va commencer avec un montage avec le crochet. Ensuite, on fait 18 rangs. Maintenant, on fait des côtes 1-3. Après avoir terminé nos côtes, on ramène notre compteur à 0. Notre densité sur le chariot, on met à 4,5. Et là, on fait 28 rangs. Après avoir fait nos 28 rangs, nous allons fermer les 4 premières aiguilles côté droite. On fait un rang et on ferme les 4 premières aiguilles côté gauche. On fait un rang. Nous aurons besoin de nos 2 poinçons à 2 chats pour faire nos torsades. Donc, à chaque fois, nous allons travailler sur les 7 premières aiguilles côté gauche et côté droite. Donc, la première aiguille, on ne la touche pas. Les 4 autres aiguilles, elles vont nous servir de torsade et les 2 autres de diminution. Donc, pour diminuer, on va sélectionner la 7e maille, on la dépose sur la 6e aiguille et là, on prend les 2 mailles pour déposer sur la 7e aiguille. Ensuite, on fait nos torsades. On sélectionne nos 4 mailles et pour ne pas se tromper, nous allons toujours déposer les 2 mailles qui sont à l'extérieur. Ce sera toujours comme ça des deux côtés. On dépose d'abord les 2 mailles qui se trouvent à l'extérieur sur les 2 premières aiguilles vides et ensuite les 2 autres. Donc, il nous reste une aiguille vide. On ramasse notre première maille et on la dépose sur l'aiguille vide. Et là, nous avons une aiguille vide qu'on la mettra hors travail. On fait la même chose pour l'autre côté. On sélectionne la 7e aiguille. On ramasse la maille. On la dépose sur la 6e aiguille. Ensuite, on ramasse les 2 mailles et on les dépose sur la 7e aiguille. On fait nos torsades. Toujours les 2 mailles qui sont à l'extrémité en premier. On les dépose les 2 premières mailles vides et ensuite on dépose les 2 autres. Et la première maille, on va la déposer sur l'aiguille vide. On fait 2 ronds. Et là, il faudra juste faire des diminutions. Donc, tous les 2 ronds, on fait des diminutions. Et tous les 4 ronds, on devra faire des torsades. Donc là, il faudra juste faire des diminutions. On sélectionne la 7e maille. On la dépose sur la 6e aiguille. On ramasse les 2 mailles et on les dépose sur la 7e aiguille. Et là, on déplace nos mailles.
Donc, une aiguille vide hors travail. Hein. La 7e maille sur la 6e aiguille. Les 2 mailles sur la 7e aiguille. Et là, on déplace nos mailles. On fait 2 ronds. On vient d'obtenir 4 ronds au compteur. On fait nos torsades. D'abord la 7e maille sur la 6e aiguille. Les 2 mailles sur la 7e aiguille. Et on fait nos torsades. On passe ces 2 mailles sous le poinçon. On dépose d'abord nos mailles qui sont vers l'extérieur sur les aiguilles vides et ensuite on dépose les 2 autres. On fait 2 ronds et là il faudra juste diminuer. Et nous allons répéter la même chose jusqu'à ce qu'il nous reste 15 aiguilles à gauche et 15 aiguilles à droite. Donc là, on fait nos torsades. Donc là, nous avons 30 ronds au compteur et nous allons faire notre dernière diminution. Voilà, donc on a 32 ronds au compteur et nous avons 15 aiguilles à gauche et 15 aiguilles à droite. Donc là, on fera plus de diminution et nous allons continuer à faire des torsades tous les 4 ronds jusqu'à ce que nous ayons 42 ronds au compteur. La première aiguille, on ne la touche pas, mais les 4 autres, ils vont nous servir de torsade. Là, on fait 4 ronds. Et là, on fait des torsades. Et là, on fait 2 ronds. Après avoir obtenu 42 ronds au compteur, nous allons faire des côtes. Donc, on va sélectionner la première aiguille de gauche. Ensuite, la 5e aiguille de gauche. La 7e. Et la 9e. Et côté droite, pareil. On sélectionne la première aiguille de droite, la 5e, la 7e aiguille et la 9e aiguille. Et là, nous allons remailler toutes les mailles que nous venons de retirer. Donc, on compte 10 brins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À la 10e, on remaille. Pareil pour là.
Donc, après avoir remaillé les mailles sur les aiguilles 1, 5, 7 et 9 des deux côtés, nous allons faire nos bretelles. Nous allons prendre un fil de la même couleur et nous allons fermer les mailles du milieu. Donc, on ne ferme pas les 6 premières aiguilles côté gauche et côté droite. Donc, pour fermer le milieu, on va piquer notre crochet dans la maille de la 6e aiguille. On pique notre crochet, on attrape le fil et on tire. On fait passer à l'intérieur. On dépose la dernière maille sur la 6e aiguille. Voilà. Et ensuite, avec des petits crochets, on va ramasser nos 6 premières mailles côté gauche et on va les mettre sur nos crochets. Et ramasser bien les 2 mailles qui sont sur la 6e aiguille. Et là, on retire toutes nos mailles, sauf les 6 premières aiguilles côté droite. Donc, d'abord, nous allons faire 2 ronds. On va ramener notre compteur à 0. Ça sera plus facile pour compter les ronds. Et là, on continue nos torsades avec les poinçons à 2 champs. Donc, d'abord, les mailles de l'extérieur et ensuite ces 2 mailles. Donc, notre compteur, il est à 0. Et là, notre densité sur le chariot, on met à 3,5. On fait 4 ronds. Tous les 4 ronds, on devra faire des torsades. Et nous allons faire des torsades jusqu'à obtenir 74 ronds au compteur. Donc, après avoir obtenu 74 ronds au compteur, je vais mettre sur du fil perdu. Vous pouvez utiliser les crochets si vous en avez. Et là, on fait pour la deuxième bretelle. Donc là, on ramène notre compteur à 0 et on doit faire 2 ronds avec la densité 4,5 sur le chariot. Ensuite, on ramène à 0 notre compteur et la densité sur le chariot, on ramène à 3,5. Et là, on fait nos torsades. D'abord, côté extérieur, on dépose sur les mailles, sur les aiguilles. Et ensuite, les 2 autres. Et là, on fait des torsades tous les 4 ronds. Donc voilà, on vient de terminer le devant avec les bretelles. Et nous allons coudre le devant et le dos sur la machine. Et nous allons placer l'endroit face à nous. Ne vous trompez pas. On place l'endroit face à nous. Et pour le côté dos, nous allons mettre l'envers face à soi. Donc, après avoir déposé toutes nos mailles, avec le crochet, on va fermer notre travail. Donc, voilà, la couture, elle ressemble à ça. Ou vous pouvez coudre comme vous avez l'habitude de le faire. Il ne reste plus qu'à coudre sur les côtés.
Donc, je fais mes coutures et on se retrouve après. Hein. À tout de suite.